Bonjour à tous, c'est Annelle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo unboxing de la compagnie Paint Some Way. Ils m'ont proposé de choisir des articles chez eux pour un petit budget de 30 €. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris 4 articles de Diamond Painting et grande première sur ma chaîne, j'ai pris un article de point de croix. On va parler de tout ça en détail en découvrant la commande. Dedans cette commande, il y a notamment une petite nouveauté que j'avais trouvée super mignonne. Vous allez deviner pourquoi j'ai craqué. Et il y a une toile que j'avais croisée il y a un sacré moment de ça, mais que je n'avais pas recroisée depuis et que je voulais absolument. Donc je suis très contente d'avoir pu la prendre chez eux. Donc, nous allons découvrir tout de suite les 5 articles. Alors, c'est une commande qui, ma sélection date du 6 août. Elle a dû arriver une dizaine de jours plus tard, mais comme vous savez, c'est arrivé au mois d'août. Je n'ai pas pu faire mes unboxings au mois d'août, donc du coup, je n'ai pas regardé plus avant ce qu'il y a dans ce paquet. Je vous avoue que j'ai juste ouvert le colis ici. J'ai juste ouvert rapidement le petit sachet de la toile pour que l'unboxing soit plus rapide. Et c'est tout, je n'ai pas regardé dans le détail de quoi... Comment sont les articles, comment ils sont, voilà, ça va vraiment être la découverte avec vous et je vous avoue, j'ai vraiment hâte. Donc, dans cette petite commande, il y a, hop, on va faire ça comme ça, hop là, voilà. Alors du coup, vous devinez certaines choses plus que d'autres, donc on va décaler ça. Vous voyez, il y a un grand quelque chose en dessous, ça va vraiment être très chouette. Alors, pour commencer, on va regarder... le petit article qui n'était pas très emballé. Donc ce sont des petits stickers et ce sont des petits stickers de Noël, des petits Pères Noël. Oui, il est encore tôt, mais vous allez commencer à voir dans mes différents unboxings des articles de Noël. Alors je ne vais pas forcément les réaliser tout de suite, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à commencer à prévoir votre décoration de Noël, à y réfléchir au budget que vous allez pouvoir mettre, quels sont les articles que vous allez acheter, etc. Donc je vais commencer à vous montrer des articles de Noël, ne serait-ce que pour que vous puissiez vous faire un premier avis sur ces articles. Est-ce qu'ils peuvent vous plaire? Est-ce qu'ils peuvent pas vous plaire? Est-ce que ils valent le coup en termes de prix? Est-ce que c'est la qualité que vous attendez, etc. Pour un avis final et définitif, il faudra attendre encore quelques temps parce que là, je vous avoue que je suis pas plus motivée que ça pour le moment à faire des articles de Noël. Peut-être que j'en ferai là dans ces prochaines semaines, un par-ci, par-là, quand j'en aurai envie parce que le support m'intéresse, etc. Mais voilà, les avis des objets de Noël arriveront un petit peu plus tard. Mais je vais commencer à vous en montrer, comme ça vous pourrez vous faire votre avis, voir un petit peu ce qui est proposé et déjà commencer à anticiper votre décoration de Noël parce que c'est vrai que Noël va arriver quand même relativement vite. Oui, je dis ça alors qu'on est qu'en septembre, on va se calmer, mais le temps de commander, de recevoir et ensuite de réaliser, ça prend un petit peu de temps. Si vous voulez faire une décoration un petit peu fournie, vous pouvez pas vous y mettre au dernier moment, quoi. Voilà, tout simplement. On est tous pareils, donc on est obligé d'anticiper. C'est vrai que... Ou alors on réalise un parti là sur la période de Noël, ce qui décorera notre maison l'année d'après aussi. C'est ce que j'ai un petit peu fait l'année dernière. C'est très agréable aussi. Je pense que je ferai à nouveau ça. Tout ce que je vais avoir à faire de Noël, je vais en faire une partie pendant la période de Noël et j'en profiterai surtout l'année prochaine. Voilà, comme tout le monde, je pense. Bref, regardons donc ces petits stickers. Donc c'est un lot de 6 petits stickers comme ceci. Ce sont des petits bonhommes de neige des Pères Noël. Pas des bonhommes de neige, des Pères Noël. Je les ai trouvés très rigolos, très mignons. J'ai une petite idée de l'utilisation que je vais en faire. Donc je vous montrerai ça en vidéo, je pense. Donc nous avons la planche. Alors comme d'habitude, hein, je vais retirer le pourtour autour des stickers pour pouvoir les remettre à plat. Parce que vous voyez, ceux-là sont pliés. Je pense que je couperai la planche de façon à pouvoir remettre les stickers bien à plat, moins que je les garde juste comme ça et je les mette à plat. On a une petite étiquette autocollante avec les différents modèles de stickers, très pratique pour mettre dans vos carnets de suivi de DP, sur vos petites fiches ou autres, où vous pouvez tout simplement découper après les petits stickers, les petits Pères Noël et vous en servir dans votre agenda ou pour décorer ce que vous voulez. Voilà, c'est autocollant, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Nous avons un toolkit style école barquette et ici les diamants, donc ce sont des diamants classiques, hein, bien évidemment, les stickers c'est souvent le cas. A priori, nous n'avons pas énormément de couleurs.
6, je pense que nous avons 6 couleurs de diamants, ce qui est très raisonnable, hein, vous regardez. Les symboles sont donc en rond, je pense légèrement plus petits que les diamants, hein, puisque au niveau des rouges ça ne se touche pas, donc je pense qu'ils sont légèrement plus petits que les diamants, ce qui permettra d'être bien couverts par les diamants et d'éviter les petites traces, donc ça c'est plutôt chouette. Ils ont un fond imprimé, hein, comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas transparents partout, ils auront le fond imprimé, les diamants vont venir mettre du relief sur cette impression. Et donc ce sont des chiffres, 7, il y a 7 couleurs, les 8 même, 8 pardon. Les symboles indiqués sur les stickers, ce sont les mêmes qu'indiqués sur les sachets. Nous n'avons pas de DMC pour ces petits stickers, voilà. Et ben, ils sont très rigolos, c'est marrant. C'est sympa qu'il y ait certaines planches d'autocollants, ils en mettent pas beaucoup et d'autres ils en mettent beaucoup. Ça permet de varier les plaisirs et c'est vrai que des Pères Noël, j'en avais pas besoin de beaucoup plus que ça. Nous allons ensuite regarder la toile. Donc c'est la toile dont je vous parlais, que j'avais croisée il y a quelques temps, que j'avais trouvé magnifique et puis qu'après je n'ai pas recroisée. Donc là je l'ai prise. Je pense que vous avez deviné qu'il s'agit d'un oiseau. Hop. Hop là. Alors de premier abord comme ça elle peut paraître un petit peu floue, mais je pense qu'une fois réalisée ça va très très bien rendre. Donc c'est je ne sais plus le nom exact de cet oiseau, on le surnomme Peu dans la famille parce qu'il fait un peu. C'est un oiseau qui a ici une crête, un plumage là sur la tête qui peut ouvrir un petit peu en éventail au-dessus de sa tête. C'est très joli comme petit oiseau. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup cette toile, elle était très douce au niveau des couleurs, assez harmonieuse. Alors là, comme ça, les symboles sont imprimés en carré, comme vous pouvez le constater, ça donne un effet très très pixelisé à l'image. Les symboles sont en noir et assez foncés, donc forcément ça accentue ce côté un peu flou, un peu pas net, mais je pense que une fois réalisé ça ira plutôt pas mal. Je vous montre la petite miniature, vous voyez c'est ça cet oiseau. Si vous retrouvez le nom, dites-moi le dans les commentaires, j'essaierai de vous le mettre éventuellement dans la barre de description si je le retrouve. Là je ne l'ai plus sur le bout de la langue. C'est une toile en 30 par 40 diamants ronds. Nous avons un toolkit style école barquette et petit sachet zip. Et voilà les diamants. Nous avons la DMC sur la toile et nous ne l'avons psy. Alors, le 2, 835, ça correspond, 935, ça ne correspond pas. Qu'est-ce que c'est? Non, 985, non. Et nous n'avons pas la DMC sur les diamants, voilà. 985, c'est la référence de la toile, donc nous n'avons pas la DMC sur les diamants. Les couleurs ont l'air assez sympas, assez naturelles, hein. Évidemment il s'agit d'un oiseau, mais on a des très jolies couleurs qui me plaisent beaucoup. C'est une très très jolie toile, j'aime beaucoup là les petites fleurs, comme ça c'est très printanier, hein, comme motif. On a un ciel qui est dans les tons de bleu et de blanc qui va être très très doux. Ces petites fleurs là comme ça roses et blanches sur les branches vert tendre vont très bien mettre en valeur cet oiseau qui est dans de très jolies teintes de marron et de noir, de gris et de blanc. Voilà, je le trouvais très réaliste, c'est vrai que c'est assez réaliste comme image, elle me plaisait beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de la réaliser, de voir ce que ça va donner. Et je suis très contente de la voir parce que des toiles avec des oiseaux, c'est pas évident d'en trouver des jolies. Et celle-ci, je sais qu'elle était jolie, je l'avais croisée il y a quelques temps déjà, je vous ai dit. Et je l'avais pas prise sur le coup et je l'ai regretté par la suite, donc j'étais contente de pouvoir la prendre. Ensuite, j'ai pris un autre lot de petits stickers. Alors, il ne se présente pas comme les autres, celui-ci, donc c'est dans un petit sachet transparent. On a une petite notice pour nous expliquer comment faire en anglais. Ensuite, nous avons les petits autocollants. J'ai enfin pris cette petite planche d'autocollants avec les petites têtes d'animaux. Je trouve ces autocollants trop mignons. Ça fait plein de fois que je les mets dans mon panier, que je les enlève, que je les remets, que je les enlève. Donc, j'ai dit que cette fois, j'allais les prendre. Donc, nous avons 12 petites têtes d'animaux trop mignonnes. Je crois qu'il y a 3 planches différentes avec des petites têtes sur ce principe-là de la même
même taille. Et je trouve ça super sympa, ça peut permettre de faire une petite décoration mignonne dans la chambre d'enfant, dans une chambre d'enfant, de décorer des petits supports pour les enfants. On peut faire plein de choses avec parce que du coup, ils sont à la fois simples et en même temps, ils se suffisent à eux-mêmes pour être suffisamment mignons. Donc c'est vraiment très chouette. Les fonds sont imprimés. Les ronds, les symboles sont imprimés en rond comme vous pouvez le constater. On a les mêmes couleurs sur tous les diamants, sur tous les, je veux dire les stickers, bah, pas tous sur tous, mais voilà, ce sont le même code. Le marron, c'est le C sur tous les endroits où ce sera ce marron-là. Sur les sachets, les symboles sont directement indiqués, donc ça, c'est très pratique. C'est rigolo, j'aime bien les petits sachets de stickers, parce que c'est toujours des tout petits sachets de diamants, c'est toujours super mignon. On a également la petite image avec les petites têtes, si vous voulez les découper également pour les intégrer dans une petite décoration personnelle. C'est hyper mignon, hyper sympa, c'est autocollant comme d'habitude. Et nous avons un tout petit stylet colle barquette. Voilà, super mignon ces petits stickers à nouveau. C'est vrai que les stickers, j'en prends de temps en temps comme ça. C'est agréable à faire, pas trop souvent non plus. Après, il faut réfléchir. Il y en a qui sont mignons et je ne saurais absolument pas quoi en faire. Donc c'est vrai que je choisis un petit peu, j'en prends quand je sais comment les utiliser. Voilà, si je fais ça comme ça c'est plus facile pour moi. Ensuite on va regarder le dernier objet de Diamond Painting et ensuite on passera à la toile de broderie. Donc voici, ça se présente dans un grand carton comme ça, c'est une nouveauté qu'ils ont sorti. C'est arrivé un petit peu débraillé, là le carton un petit peu enfoncé, mais je pense que c'est suffisamment bien protégé. Vous avez le modèle ici. On ouvre le carton et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Hop, c'est de caler mon carton. Alors, il s'agit d'une suspension comme ceci. Voilà, d'une grande suspension avec un nichoir. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une des premières toiles que j'ai réalisées en Diamond Painting. Il faudrait que je la ressorte. Je vous l'ai jamais montré sur la chaîne. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo des toiles que je vous ai jamais montrées. Il faudrait vraiment que je le fasse un de ces jours. Maintenant que j'ai du temps pour filmer, il faudrait que je fasse ça à l'occasion. Et peut-être si j'ai le courage de refaire aussi un diorama de toutes les toiles que j'ai réalisées cette année. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi dans les commentaires. Donc j'ai trouvé cette petite suspension super mignonne. Et à ce que je vois, c'est même plus élaboré que ce que je pensais. Parce que sur l'image, ça se voit pas très bien. Mais c'était entouré d'une guirlande lumineuse. Et à ce que je vois, nous avons une petite guirlande lumineuse. Donc je suppose qu'il va falloir la passer. On a des petits trous un peu partout. Donc j'imagine que la petite guirlande comme ceci, on va falloir la passer à l'arrière ou tout le tour. De façon à illuminer la suspension. Elle pourra s'allumer. C'est assez original. Vous pouvez aussi vous en servir hein, juste comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre les petites lampes si vous ne le souhaitez pas. Mais l'idée est vraiment très sympa. J'avoue que je regarderai sur le site l'image du site pour voir comment est passé les guirlandes. À moins qu'on ait une explication au dos. Ah eux là par exemple pour la couronne ils l'ont entouré autour. Ah en fait il faut... En gros, il faut que je saucissonne. Là, il n'y a pas. Il n'y est pas. En gros, l'idée, ce serait de saucissonner par-dessus. La couronne, ils ont saucissonné. Est-ce que l'idée, c'est de saucissonner par-dessus pour mettre les petites loupiottes? Ou est-ce que je fais le tour? Après, à chacun d'essayer de voir comment il souhaite faire. On a également ici un petit sachet avec des petites choses dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des petits carrés de mousse comme ça, autocollants. À mon avis, je suppose que ça sert pour fixer le boîtier, je suppose la lampe. On a une chaîne comme ceci qui va servir pour la suspension ici et ici. On a également ceci. Ah, avec la petite... Là, on a une petite chaînette, un petit hop à mettre ici. Et puis un petit crochet pour pouvoir l'attacher sur un sac ou sur ce qu'on veut. C'est un petit bonus. Il y a plusieurs suspensions de ce genre-là. Et à chaque fois, il y a un petit porte-clés supplémentaire. Alors, soit vous l'accrochez par-dessus, vous en servez. Soit vous en servez pour toute autre chose. Ils l'utilisent un petit peu comme petit porte-clés bonus en plus dans le thème de l'article. Je trouve ça très original. Le petit crochet comme ça.
en plastique. Bon, c'est pas très solide, mais ça permet d'accrocher facilement le petit sujet, donc c'est assez rigolo. Ça a l'air assez bien pensé comme kit. Bon, à part qu'ils nous ont pas mis de notice pour nous dire comment entourer cette guirlande sur le support. Autant sur la couronne, effectivement, saucissonnée, ça passe très bien. Autant sur celle-ci, il va falloir que je regarde un petit peu mieux sur le site. Il nous manque peut-être une petite explication par rapport à ça. Mais alors, par contre, la plaque et les couleurs sont vraiment magnifiques. On va regarder rapidement au niveau des diamants ce que ça donne en termes de couleurs. Ça m'a l'air très très sympa. On va regarder rapidement. Hein. Hop. Alors, les couleurs sont plus vives au niveau des diamants hein, que ce qui est imprimé. Je pensais qu'elles auraient pu être un petit peu plus claires. Après, si vous trouvez que le strass c'est trop, vous pouvez tout à fait remplacer les diamants sur la plaque par des diamants normaux que vous avez dans les mêmes couleurs. Et vous aurez un effet très très doux sur cette plaque. Parce que c'est vrai que les strass vont en donner un petit côté bling, peps. Mais si vous utilisez là par exemple un très joli vert mentalo pour faire la cabane, un petit rouge brique comme ça, avec des diamants normaux, ça peut être sublime. Peut-être que je pourrais faire cette petite modification. À voir. On va voir si j'utilise les diamants fournis ou si je remplace par des diamants que j'ai en gardant les diamants spéciaux, mais peut-être en essayant de faire quelque chose de plus doux. Je vais voir, je verrai. Au niveau des diamants, des formes spéciales, on a beaucoup de grandes gouttes comme ça, irisées, fastées. Ça va être pour toutes les fleurs. On a des gros ronds fastés comme ça, des petits ronds demi-perles jaune AB, des grosses demi-perles dorées, je cherchais le mot, et beaucoup de... elles sont très très belles, c'est des navettes comme ça, mais lisses sur le dessus, et le bleu est magnifique, il est très soutenu, c'est très très beau, il y en a beaucoup puisque c'est pour faire les fleurs. Voilà, et on a un toolkit style école barquette. Et petit sachet, c'est parfait. Vraiment très très chouette, je suis très contente, c'est très joli. J'aime beaucoup cette composition. Je vais peut-être utiliser les diamants fournis avec. Quand je vois, je poserai peut-être les gros et après je verrai. Bon, je pense que je la ferai comme ça, mais je l'imagine bien avec des diamants classiques. Vous feriez quoi, voilà. Dites-moi là, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous utiliseriez les strass ou est-ce que vous remplaceriez par des diamants classiques en utilisant et en complétant avec les diamants... les grosses traces, hein, enfin les gros diamants en forme spéciaux. Voilà, je vais y arriver. Un peu comme les couronnes que je vous ai présentées, où c'était en diamants normaux et plus les formes spéciales qui rendaient un petit côté vraiment peps. Dites-moi ce que vous ferez, voilà, j'ai besoin de votre avis, donc on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Et puis pour terminer, j'ai pris une broderie. Alors vous allez en voir passer peut-être quelques-unes prochainement. Pendant longtemps, enfin j'ai fait de la broderie pendant des années et puis j'ai arrêté complètement et là je vous avoue que ça me donne envie de recommencer, surtout que maintenant on trouve pas mal de modèles, des kits très très sympas. Maintenant que je suis chez moi, que je suis installée, j'imagine bien intégrer quelques broderies. Alors je vais pas les encadrer, les mettre au mur tel quel. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, mais j'aime beaucoup faire du patchwork notamment et intégrer des petits motifs brodés dans mes compositions. Je pense que ça pourrait être très très sympa et ça me fait assez envie en ce moment. L'avantage de la broderie aussi pour moi, c'est que du coup, on peut l'emmener facilement dans son sac. On peut facilement avoir une broderie sur soi. Le diamond painting, on est obligé d'être sur une table, posé. On n'a pas le choix. La broderie, on peut la faire un soir devant la télé. On peut le faire dans son jardin. Notamment, moi, c'est beaucoup ça. Me dire de pouvoir aller me poser dehors sur mon balcon, dans le jardin. Là, cette saison où on commence à faire un petit peu moins chaud, où il est possible de rester en extérieur pour moi. De pouvoir aller faire ce genre d'activité dehors facilement. Si je veux partir me balader à la campagne et qu'on passe une journée dehors avec le mari et les enfants, si on s'assoit un moment, je peux sortir ma broderie, faire un petit moment. Voilà, par exemple, c'est une activité qui est plus facilement nomade et j'avais besoin à nouveau d'une activité un peu plus nomade pour compléter et me changer un petit peu du diamond painting. En plus, au niveau de la posture, etc., ça va être différent. Et puis, je vous avoue que... ça me manque un petit peu et pouvoir avoir l'occasion de recommencer un petit peu de broderie, ça me fait plaisir. Je vous montrerai bien évidemment mes réalisations également sur cette chaîne. Dites-moi, sauf si vraiment ça vous embarrasse et que ça vous embête.
Voilà, ça ne va pas devenir une chaîne de broderie, hein, je vous rassure. Mais voilà, quelques petites choses que je vais réaliser, je vous les montrerai aussi, je pense. Donc j'ai choisi une broderie pas très grande. Je vous avoue que moi, en broderie, j'aime bien quand on voit le fond de la toile et qu'on a vraiment un sujet au milieu. Partiel en fait, à nouveau, j'aime bien les toiles en diamond painting partiel, j'aime bien les broderies partielles. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien les toiles en partiel en fait, en diamond painting. Peut-être que ça vient de là. J'ai choisi un motif pas trop grand. C'est de toute façon une consigne que je me donne, c'est de choisir des choses pas trop grandes parce que je me vois mal me lancer dans une broderie en 50 par 50 par exemple. Ça va me prendre beaucoup trop de temps, ça va être du coup difficilement manipulable, emmenable, etc. Donc ça perdrait tout son intérêt et je ne saurais pas en quoi en faire. Alors que des petits sujets, je vais pouvoir m'en servir, les exploiter, ça c'est plutôt chouette. Allez, je vais beaucoup trop parler à propos de broderie. Donc c'est livré dans un petit sachet zip sur le dessus. Au dos de la broderie, on a toutes les explications. Comment diviser les brins. Un brin de coton à broder, c'est 6 brins. Quand on fait du 11 CT, il en faut 3. Et quand on fait du 14 CT, c'est 2 brins qu'il va falloir dédoubler. Ils disent de lire quel est le symbole, de trouver sur la grille, un petit peu comme le diamond painting. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, le diamond painting est directement inspiré de la broderie. On est sur les mêmes types de grilles, on est sur les mêmes grilles sur les côtés. Donc, c'en est vraiment inspiré. Ensuite, ils nous disent d'aller chercher la couleur sur le petit cartonnet où il va y avoir les couleurs, de repérer les symboles, de trouver... Alors, ça, c'est pour quand c'est imprimé sur le tissu et quand ce n'est pas imprimé sur les textiles parce qu'il y a les broderies. On a maintenant les broderies stamped, S-A-S-T-A-M-P-E-D, imprimées, stamped. Je suis pas très forte en anglais donc l'accent je veux pas trop m'y risquer, mais en gros imprimé. Et on a les counted, à compter, count, C-O-N-T. Où là, vous allez avoir juste votre modèle et vous allez avoir la toile Aïda vierge. Il va falloir compter pour mettre vos croix. Donc, moi, j'ai choisi une imprimée. Donc là, ils te disent comment faire quand c'est une toile imprimée, comment c'est quand elle n'est pas imprimée. Et ils te disent comment broder sur une toile non imprimée. Ensuite, là, il y a des petites informations. Et ensuite... qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour tout ce qui est imprimé, il va falloir laver en dessous de 30 degrés à peu près 3 heures de façon que le patron disparaisse. Et ensuite il faudra laisser sécher à plat de façon à ce que la toile reste bien plate. Il nous montre quelques points en bas, comment les réaliser. Voilà. Allez, suspense se termine. Voilà la toile que j'ai choisie. Alors oui, on est sur quelque chose de très vintage, ancien pour certains. Mais je trouvais cette petite couronne de fleurs très jolie. J'aime beaucoup quand c'est rond. Vous le savez maintenant si vous suivez ma chaîne. Donc du coup, je me suis fait plaisir et j'ai pris cette composition qui me plaisait bien. Jolie couleur. Enfin, je trouve cette composition assez lumineuse. Il y a pas mal à broder sans qu'il y en ait trop non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Elle fait 31 par 31. C'est assez grand. Je vous avoue que je pense pas aller au-delà en termes de taille parce que je trouve ça assez grand. C'est une 14 CT. Donc ce qui veut dire que c'est à 2 brins. Ils nous disent que que ce sont des fils en coton bio, que dedans on a la toile en coton, on a les fils en coton, on a l'aiguille et on a les instructions. Il est pré-imprimé et on a tout ce qu'il faut quoi. L'emballage est joli, j'avoue que c'est vrai que les présentations des points de croix sont vraiment très très chouettes. Alors, hop, on va ouvrir. Et ce genre de sachet vraiment hermétique, c'est pratique parce que ça vous permet de transporter votre broderie et de pouvoir vous en resservir. Donc là, on a la page avec le modèle. Ici, j'ai une grande grille qui va être le patron. Alors si vous n'aviez pas si votre toile n'était pas imprimée, c'est grâce à ça que vous pourriez compter votre broderie et la réaliser tout simplement en comptant les trucs. Ça ressemble vraiment à une grille de diamond painting et je vous montre que c'est même pas le même écart. Est-ce que j'ai une toile? Si je prends ma toile, c'est à
c'est le même écart. C'est le même écart qu'une toile imprimée en fait. Je pourrais presque mettre un film autocollant et coller des diamants dessus. Et on a la suite au dos, puisque c'est souvent ça, quand les modèles sont très grands, ils font comme ça, on retourne. Et il y a toutes les couleurs, apparemment il y a 30 couleurs sur cette broderie, ce qui est quand même assez énorme. J'ai peut-être pris un modèle avec beaucoup de couleurs pour commencer. Nous avons ici tous les fils. Donc on a les quantités nécessaires. Donc vous voyez, pour certaines couleurs, je n'ai que 2 brins, puisque je ne vais pas avoir besoin de plus de fils. Pour d'autres, il y en a plus. Les fils sont déjà tous coupés, tous à la même longueur. Et ils sont faciles à décrocher, hein. Vous faites hop comme ça, puis vous pouvez les remettre aussi facilement. Quand vous prenez votre fil, vous le décrochez, vous retirez votre fil. Vous remettez les autres, vous dédoublez votre fil et vous le raccrochez directement dessus de façon à ne pas mélanger les couleurs et bien remettre chaque fil à sa place. Ah, ils ont agrafé. Non, ça c'est coincé dans la grappe derrière. Dans le petit sachet ici, nous avons des aiguilles. Il y en a 2. Ce sont les 2 mêmes. Elles ont un bout mi-rond, je dirais. Elles sont pas pointues, mais elles sont pas rondes non plus. Voilà, les couleurs, c'est très joli. Je vous avoue que c'est vrai que quand on regarde une broderie, quand on voit tous les fils comme ça, c'est très sympa. Et voilà la toile. Alors, vu comme ça, c'est vrai que ça fait un peu fouillis. Vraiment. Alors, est-ce qu'elle est imprimée correctement? Oui, vous voyez, et on a une belle qualité d'impression. Parce que vous voyez, les symboles sont bien sur les croisements. Donc, ça va être facile à réaliser. Alors, facile à réaliser, hein, tout est... Voilà, c'est discutable dans le sens où il y a quand même beaucoup de symboles. Il y a 30 couleurs sur cette broderie. Si vous commencez, c'est clairement pas un modèle pour commencer. Il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de couleurs. Pour commencer, il y a des modèles qui ont beaucoup moins de couleurs, qui seront beaucoup plus faciles ou peut-être plus grands. Donc du coup, vous aurez plus de grandes zones. Après, la broderie, c'est de la minutie, c'est du temps. Donc il faut être patient, il faut y aller doucement et ça le fait. Donc voilà. Pourquoi il y a des... Pourquoi ils m'ont mis 13, 22? Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Ça, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas de choses à broder dessus ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas pourquoi il est indiqué par endroit des... Je pense que c'est dans la zone entière. Ah, c'est pour nous dire la couleur. Quand il y a une zone un peu plus grande, ils nous ont mis la même couleur. Plutôt que de mettre toute la zone colorée, ils nous ont mis, voilà, c'est du 22. Donc voilà, c'est juste ça, pourquoi il y a des chiffres dedans. Alors, évitez de mouiller l'ouvrage, bien évidemment, en cours de réalisation. Et donc, une fois qu'il sera totalement brodé, il suffira de le mettre dans l'eau pour pouvoir effacer ce qui est imprimé sur la toile et sur le pourtour, du coup. Ce qui fait que normalement, et ensuite, vous n'aurez plus que votre broderie autour d'un cercle assez grand. Et comme vous pouvez le constater, la toile est surjetée tout le tour, ce qui donne une belle finition. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez bien fait fondre dissous toutes les écritures à l'eau, vous aurez votre motif et vous aurez ça de bordure qui va vous permettre de l'intégrer dans quelque chose de cousu, ou de l'encadrer avec pas mal de tours. Parce que c'est vrai que sinon, s'il fallait être au récrac au bord, c'est compliqué. Là, vous n'aurez pas ce souci. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, 8 minutes pour vous présenter une broderie sur une chaîne de Diamond Painting, je trouve qu'on est pas mal. Je vais m'arrêter là. Voilà, je suis très contente, je vous avoue, je suis très contente de mes réceptions. Je suis contente, j'avoue que cette broderie, je l'attendais avec impatience. Je pense qu'elle va être commencée assez rapidement. Voilà, pour pouvoir faire dehors, bouger, etc. Ça va être sympa, ça va me changer un petit peu. Une nouvelle activité, enfin, c'est pas une nouvelle activité parce que j'en ai déjà fait. Ça fait longtemps. Je suis contente d'essayer le système comme ça, de pré-impression. Je pense que ça va être assez agréable, beaucoup plus rapide. Enfin, je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'en ai déjà fait, mais en point compté. Donc là, je pense que ça va être différent, assez agréable. Et ça va me permettre de pouvoir le faire, même si l'environnement autour de moi est un petit peu bruyant ou qu'il y a un petit peu d'animation. Je pourrais faire ça quand même assez facilement, sans avoir trop de risque de me tromper. Et ça, c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup le concept. Voilà, je vous remonte rapidement mes réceptions du coup. On avait le joli oiseau, on a la toile à broder, on a les petits animaux
les petits Pères Noël et la plaque comme ceci. Alors comme ça au niveau des couleurs on est sur quelque chose d'assez uniforme, mais je pense que ça va être sympa, des choses très jolies. Je vous remonte bien évidemment tout ça bientôt en vidéo, donc restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, quelles sont les choses que vous aimeriez voir en premier, si vous avez essayé la broderie comme ça, pré-imprimé, ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie que je vous montre ou je le garde totalement pour moi. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez essayé là, les suspensions avec la petite guirlande lumineuse, si vous les avez repérées, si vous aviez compris comment ça marchait ou comme moi, vous vous attendiez pas à ce qu'il y ait la guirlande lumineuse. Je vous avoue que j'avais vu qu'ils avaient mis une composition avec guirlande, mais je pensais pas qu'elle y était. Donc c'est assez sympa, une découverte assez originale. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite, donc en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.